messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, une délégation guinéenne conduite par le ministre des Finances et successivement reçue par les ministres turcs de l'économie et de l'énergie. Au menu des échanges, la présentation des perspectives macroéconomiques et voir éventuellement comment aider la Guinée à diversifier son potentiel énergétique. Compte rendu, Mamadi Gassama. Ankara, capitale politique de la Turquie, située à 45 minutes de vol d'oiseau d'Istanbul. Dans un élan de renforcement des relations bilatérales, la délégation guinéenne, conduite par le ministre de l'économie et des finances, est reçue dans un premier temps par le ministre turc en charge des finances et du trésor. Mourana Souma a mis l'occasion à profit pour présenter les perspectives macroéconomiques conformément aux 5 piliers du programme Simandou 2040. Il a été question de discuter des axes de coopération avec le ministre, mon homologue de la Turquie, en matière d'avancée, en matière de mobilisation de financement, en matière de mobilisation des garanties qui permettent justement d'accéder au financement des projets les plus structurants. Et donc à cet effet, nous avions l'expérience de Exim Bank, qui est donc une institution de financement et qui est également implantée en Turquie. Donc il y a Exim Bank Turc. Nous avions demandé cette interaction pour non seulement apporter des assistances techniques dans les domaines précis de la politique fiscale, dans les domaines précis de la gestion de la dette. La question d'énergie focalise également les attentions, d'où cette rencontre stratégique avec le ministre de l'énergie et des ressources minières. Je crois que le pays il a déjà un potentiel énorme et pour ça nous avons déjà discuté concernant le secteur d'énergie, l'électricité, le transfert de l'énergie, aussi les réseaux. Je crois qu'on peut faire des partenariats publics-privés. Nous avons aussi des sociétés publiques qui sont déjà spécialisées dans le minier. Dans le cadre du projet Simandou, comme vous le savez, les besoins énergétiques du pays sont énormes. Les 10 prochaines années, on a besoin de milliers de mégawatts. Donc pour cela, il faut diversifier ses sources, il faut aller vers le secteur privé, il faut aussi amorcer des réformes courageuses et aussi compter sur des entités, des États qui sont passés par ces étapes. Ces différentes audiences accordées à la délégation guinéenne témoignent l'excellence des relations entre la Guinée et la République sœur de Turquie. Lutte contre le cancer, le ministère de la Santé à travers son programme national de lutte contre la maladie en collaboration avec Soldis lance les travaux de validation technique du plan stratégique de lutte contre le cancer 2025-2029. Ce plan est le résultat d'un travail consultatif des journées d'échange et de partage d'expériences impliquant tous les acteurs engagés dans la lutte contre tous les cancers à fort impact. Reportage Sona Sagnou, Mamadi Sangare. En Guinée, le cancer est un problème majeur de santé publique avec 7871 nouveaux cas et 5888 décès par an, soit 16 morts par jour. Pour y faire face, le ministère de la Santé, avec son programme national de lutte contre le cancer, lance le plan stratégique national 2025-2029 avec l'appui de Soltis à travers le projet Success 2 financé par Expertise France. Le document que nous devons valider aujourd'hui techniquement est un document très utile, est un instrument juridique, est un instrument normatif pour le programme cancer. C'est un document qui guide les acteurs de lutte contre le cancer pour aller dans le sens de l'accès équitable aux soins. Le programme national de lutte contre le cancer, qui est un programme très jeune, qui n'a été créé en fait qu'en 2022, était buté à certaines difficultés, notamment les documents normatifs qui n'existaient pas. C'est pourquoi il est très important pour nous de travailler ensemble pour aider à l'élaboration de ces plans stratégiques du programme qui va en fait permettre
à toutes les autres interventions de s'aligner sur ces documents qui restent une feuille de route pour le pays. Ce plan mise sur une approche inclusive et multisectorielle autour de 4 axes: gouvernance et financement, accessibilité et qualité des services, infrastructure et équipement, promotion de la santé et prévention. Il faut être là pour voir est-ce que les priorités qui ont été identifiées répondent aux besoins du pays. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que les priorités qui ont été définies, il y a des ressources qu'on peut mobiliser pour mettre en œuvre ces priorités? Donc nous allons analyser tous ces éléments-là pour compléter et puis avoir un document vraiment valide qui réponde aux besoins du pays. L'élaboration et la validation de ce document de référence nationale vise à intensifier les efforts contre le cancer grâce à des interventions à fort impact. Protection de l'environnement à Farana, le département des eaux et forêts de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire s'engage pour la protection de nos écosystèmes. Ils viennent de procéder au reboisement de 10 hectares sur les berges du fleuve Niger dans la commune urbaine. L'activité a regroupé les cadres de cet institut et les autorités de la ville à tous les niveaux. RTG Farana, Ibrahima Oulem Fofana et Silati Kourouma. Le fleuve Niger, l'un des plus longs d'Afrique qui traverse 9 États de la sous-région, prend sa source ici à Kobikoro, à Farana. Cet écosystème dont dépend la vie de millions de personnes est aujourd'hui menacé par des actions anthropiques. Face à cette triste réalité, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana s'active sur le terrain. Des essences locales sur 10 hectares pour sauver le couvert végétal sont mis à disposition. L'objectif de ce reboisement est de sauver le fleuve Niger. Il y a plus d'une centaine de milliers de personnes dont la vie dépend du fleuve Niger. Et c'est à retenir aussi que le fleuve, c'est comme le sang qui coule dans le corps des êtres humains. Ici, ça sera suivi comme si c'était notre propre sang. J'appelle aussi la conscience des chefs de secteur, de tous les citoyens de Faranakoura, que ce qui est fait aujourd'hui, c'est fait pour tout le monde. C'est un projet initié par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Grâce à cette synergie d'action avec le département des eaux et forêts du Lisav de Farana, les ressources végétales et halieutiques du fleuve seront protégées. Je vous exhorte à une mobilisation citoyenne et communautaire pour non seulement restaurer, mais aussi entretenir durablement les berges. Faisons en sorte que ce fleuve, source de vie et de prospérité, continue de couler paisiblement. Nous, les riverains du fleuve Niger, nous allons protéger ces plans car ce travail est fait pour nous. Sur le site, ici à Faranakoura, les initiateurs de cette activité ont promis de veiller à la protection des jeunes plants, un engagement que À Kindia, tenue de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire, les acteurs ont passé en revue les activités réalisées et fait des projections pour améliorer la gouvernance au niveau déconcentré. Alpha Yassila. Pour la première fois cette année 2025, les délégués des chambres consulaires préfectorales de la région de Kindia se retrouvent en assemblée générale. Objectif, faire le bilan des activités de l'année 2025 et projeter les activités pour 2026. Ce qui est réalisé de l'année 2025 et ce qui n'est pas pu réaliser et ce qu'on est en train de chercher à réaliser, il faut réunir tous les antennes. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Et après ça, nous avons notre rapport final, dont notre superviseur vont amener à Conakry pour montrer à la Chambre nationale, pour qu'eux aussi, à leur tour, préparent leur session nationale. Dans les démarches également, nous avons touché nos partenaires techniques et financiers pour leur faire savoir jusqu'où nous sommes en termes d'évolution, en termes de réalisation au niveau de la Chambre nationale. Nous avons également touché les opérateurs économiques pour venir prendre connaissance des nouvelles tendances de la Chambre de commerce. La Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts des opérateurs économiques. À cet égard, 3 ans seulement de sa relance, plusieurs actions ont été menées, notamment le renforcement du dialogue et la concertation avec les pouvoirs publics
pour la prise en compte des préoccupations du secteur privé dans la définition des politiques publiques. C'est la participation à la programmation budgétaire 2025-2027. Plusieurs actions ont été menées, notamment l'équipement en siège, en matériel, en mobilier de bureau et en matériel informatique, en matériel roulant des régions et des antennes préfectorales. Tous les commerçants doivent savoir qu'ils sont à la fois vendeurs et acheteurs. Ils doivent savoir que la stabilité du secteur commercial est un maillon essentiel pour la stabilité de notre cher pays. Mais au-delà de tout ça, le patriotisme doit prôner. Et c'est la seule manière de reconnaître au chef de l'État sa bonne foi d'avoir redonné vie à ce secteur vital. Cette rencontre des opérateurs économiques de la région de Kindia se tient en prélude à la grande assemblée générale de la Chambre nationale du commerce, d'industrie et d'artisanat prévue. Conservation des instruments de musique traditionnelle en voie d'extinction. 50 jeunes déshérités venant de 3 orphelinats sont formés à leur utilisation. Après un mois, ils deviennent des gardiens de la tradition. Ousmane Ba et Mamadou Youmaba pour plus de détails. Suivez. Une démonstration pour prouver devant les autorités qu'ils ont bien maîtrisé ces instruments traditionnels en voie d'extinction. Au nombre de 50, ces jeunes déshérités ont bénéficié d'une formation d'1 mois à l'utilisation du tambirou, nyényérou, boté, la calebasse et le siko. Notre pays est riche d'une diversité culturelle exceptionnelle, a toujours fait de la musique et de la danse traditionnelle un socle de cohésion sociale, un langage universel de fraternité et un outil de rayonnement international. En redonnant vie à ces instruments ancestraux, nous affirmons que la modernité ne doit pas être synonyme d'effacement, mais bien de continuité et d'harmonie entre héritage du passé et les défis du présent. Nous n'avons pas d'instrument dans notre propre balai. Je vous remercie. Je remercie le président de la République, Mamadou Doumbouya, et les organisateurs, et aussi notre cher maître encadreur, Aboukar Ben Kamara. Cette formation a permis à ces jeunes d'avoir les astuces nécessaires pour devenir désormais des gardiens de la tradition. L'initiative est l'une des innovations du ministère de la Culture à travers le Centre international de percussion. Notez juste que c'est une première édition, il y en aura d'autres. Et cela concernera l'ensemble des instruments de musique traditionnelle en voie de disparition. Mon souhait, c'est qu'après cette activité, vous vous mettiez ensemble, toutes les sections, nyényérou et tout ce que j'ai vu beauté, la flûte, pour composer un morceau essentiellement instrument de musique traditionnelle en voie de disparition. Nous financerons l'accompagnement de ce projet, nous financerons l'entrée en studio, nous financerons également le clip pour qu'on ait quelque chose de magnifique et d'authentique. Cet événement qui marque la clôture de la formation a aussi été une occasion de remettre des satisfecits aux formateurs en guise de reconnaissance pour la sauvegarde et la transmission du flambeau à la nouvelle génération. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.